Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, petit concept un peu différent, c'est que l'un d'entre vous m'a envoyé cette vidéo. Merci, hein, comme d'habitude, aux personnes qui m'envoient du contenu sur tous les réseaux. Il y en a tellement il y a tellement de dingueries aussi que je sais même pas sur quoi réagir. Mais franchement, merci beaucoup, ça fait grave plaisir ce soutien. Donc, petit concept différent aujourd'hui, c'est que cette vidéo-là, moi, je vais la faire jouer, d'accord? Je pense que j'allais dire que j'allais pas réagir, mais je me connais, je sais que je vais quand même réagir. Mais ce sera à vous dans les commentaires de faire la réaction cette fois-ci. En tout cas, plus que moi. Je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. Donc vas-y, je balance la vidéo. Les filles comme vous êtes tellement prêtes et prêts à tout et n'importe quoi pour qu'on croie que vous êtes des gens importants, que vous êtes des stars, que vous êtes fortunés, que le seul moyen que vous utilisez pour y arriver, c'est la nudité. Donc nudité dans votre monde fictif d'OnlyFans, certes ça intéresse les gens, mais là on est dans la vraie vie. Est-ce que dans ce pays c'est la dictature en fait? Ton discours Ruby, est misogyne, non, Guillaume. attends, je vais te répondre. Quand je vais prendre un petit déjeuner à 8h du matin, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un à moitié à poil à côté de moi, que ce soit un homme ou une femme. En fait, ton seul argument c'est de crier au machisme et au sexisme. Mais pardon, c'est toi qui réduis la femme à un objet sexuel, à de la provocation sexuelle, à montrer en permanence ses cornes et à n'exister à travers ça. Et vous dire pourquoi vous le faites. Parce que vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler, et votre seul moyen d'exister et de gagner de l'argent facilement, c'est de se mettre à poil. Et malheureusement, on vit dans un monde où c'est mieux payé de se poser en string dans un lit que d'aller bosser, et ça je trouve ça déplorable. C'est traité avec les influenceurs qui disent je suis chef d'entreprise dans le marketing digital. Non, tu vends des nudes à 15 balles sur Mime. Arrête. Comment ça va plus du tout? Non. On va droit dans le mur. Ça va pas, hein. Vos discours, toi Guillaume, franchement tu me déçois. Allez, vas-y, c'est parti. Quoi? Pardon? Vas-y, on reprend dès le début. Les filles comme vous êtes tellement prêtes et prêts à tout et n'importe quoi pour qu'on croie que vous êtes des gens importants, que vous êtes des stars, que vous êtes fortunés, que le seul moyen que vous utilisez pour y arriver, c'est la nudité. Donc ça, vous connaissez, c'est un grand classique, le fake it until you make it. Donc en gros, fais croire jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. J'ai pas cité de nom, vous connaissez déjà des blases de beaucoup de gens qui font ça. C'est pour ça, moi, je suis venu, j'ai préféré être sincère avec les gens. J'ai dit, les amis, ici, c'est la broke attitude, d'accord? Broke, mais la richesse se trouve ici à l'intérieur. Donc oui, effectivement, c'est ça aujourd'hui. Aller sur ce genre de site ou faire ce genre de contenu aujourd'hui, ça paye beaucoup plus en fait. Donc tu peux avoir quelqu'un qui a, je sais pas, tu peux avoir une femme qui est une femme peu importe, qui a fait ses études, qui a cravaché pour pouvoir arriver à un certain level. Elle va toucher un certain salaire, parce qu'en France, je sais qu'au niveau des salaires, c'est quand même certaines dingueries. Et juste à côté, une autre, en fait, elle a juste à aller sur OnlyFans, un de ces sites-là, je voulais pas dire le nom, mais vas-y. Bref, elle allait sur OnlyFans au point où on en est, et se faire déjà des 10K, en fait. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est l'offre et la demande. Est-ce qu'on peut en vouloir à la meuf qui va sur OnlyFans? Enfin, est-ce qu'il faut en vouloir à la meuf qui va sur OnlyFans ou est-ce qu'il faut en vouloir aux personnes qui consomment le contenu sur OnlyFans? Moi, ça, c'est ma question principale. C'est la question principale. Vous allez me donner vos avis dans les commentaires. Mais c'est ça, en fait, c'est l'offre et la demande. D'accord? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de venir poser à poil. Tu gagnes beaucoup plus ta vie que, comment dire, en allant, je sais pas, en allant te casser le dos pour 1500 €. C'est insultant. Donc nudité dans votre monde fictif d'OnlyFans, certes ça intéresse les gens, mais là on est dans la vraie vie. Est-ce que dans ce pays... Il a dit monde fictif d'OnlyFans. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aller regarder aussi sur Google pour vérifier le chiffre exact. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes c'est pas tous les créateurs de contenu sur OnlyFans qui gagnent autant d'argent, hein. Même les filles qui font tout ce qui est explicite, nude et tout ça, la majorité, elles gagnent pas tant que ça, en fait. Là, au début, moi, je croyais que c'était genre... elle débarque, elle commence à toucher des grosses sommes. Non, parce qu'il y a du marketing, il y a du travail derrière, en fait. C'est pas juste je viens et puis je montre 2-3 trucs. Non. Il y a un boulot derrière. Et beaucoup ne savent même pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi l'image, il y a aussi l'image qu'on vend, ce qu'on essaie de faire croire aux gens, en fait. Mais non, la réalité, elle est tout autre. Beaucoup sont comme moi ici, elles sont broke, ma gueule. C'est la dictature, en fait. Ton discours est misogyne. Non. Voilà, donc ça c'est le grand classico. Lorsque de l'autre côté il n'y a pas d'argument, c'est directement ça crie à la sauce, à la soupe et à la sauce. J'ai mélangé les deux à la sauce. Ça crie à la soupe miso en fait, parce qu'il n'y a pas d'argument. J'ai assisté à un live sur Instagram il y a quelques jours. Je suis en train de parler comme je suis en train de parler là, hyper détendu,
hyper relax parce que tu connais ici, nous sommes de jeunes élèves. Hein, on va pas non plus se lancer trop de fleurs, de jeunes élèves de l'école du stoïcisme. Donc on reste tranquille, on essaie de défendre nos idées, qu'on ait raison ou pas, ça c'est autre chose. Et j'étais en train de discuter en live sur Instagram et il y a une meuf qui a dit « Ah ouais, lui, ça se voit, il est trop énervé. » Ma tension était à -2 en fait. Ma tension était à -2077. Tu peux pas faire plus calme que ça. Mais tu vois, ça c'est des stratégies en fait pour enlever du crédit, pour décrédibiliser en fait tout ce que vous allez dire par la suite. Dès que tu vas dire quelque chose qui va à l'encontre, qui va contre ce que certaines de ces personnes vont penser, direct, tu es miso, tu es iste, tu es phobe. Tu vois, c'est des délires comme ça. Ne tombez pas dans ces pièges. Restez tranquille, restez serein. C'est pour ça que je dis contrôle de ses émotions. Stoïcisme, les gars. Oh, attends, je vais te répondre. Quand je vais prendre un petit déjeuner à 8h du matin, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un à moitié à poil à côté de moi, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, c'est fini. C'est aussi simple. En fait, il n'y a pas de bagarre à faire. Homme ou femme, s'il vous plaît, un peu de pudeur, un peu de... Tu vois, c'est fini, c'est tout. Après, chacun chez soi a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, je pars du principe que dès le moment où tu es en public, là, à ce moment-là, voilà, vous connaissez déjà la définition. La liberté de chacun commence là où... Voilà, vous connaissez... Enfin, termine là où vous connaissez les bails. En fait, ton seul argument, c'est de crier au machisme et au sexisme. Mais pardon, c'est toi qui réduis la femme... Oui, parce qu'il n'y a pas d'argument derrière. À un objet sexuel, à de la provocation sexuelle, à montrer en permanence ses formes et à n'exister à travers ça. Et dire pourquoi vous le faites. C'est ça, il est là en fait le délire. Là, il vient de toucher un point qui est très très clé. Celui-là, il va passer au-dessus de la tête de beaucoup de gens. C'est que, oui, il y a tout ce truc de empowerment, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais comment? Parce que la façon dont certaines le font, en fait, tu te poses, et je pense que c'est légitime, tu te poses 2-3 questions, tu te dis, mais attends, finalement, est-ce que ça te dessert pas plus qu'autre chose? Tu vois ce que je dis? Ça fait aucun sens, en fait. Ça fait aucun sens. Mais avec certaines personnes, il faut pas chercher à ce que ça ait du sens. Et je suis en train de parler de live Instagram, les gars. La semaine prochaine, je prépare un live Instagram qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Donc, je vous conseille de débarquer sur Instagram. Parce que vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler, et votre seul moyen d'exister et de gagner de l'argent facilement, c'est de se mettre à poil. Et malheureusement, on vit dans un monde où c'est mieux payé de se poser en string dans un lit que d'aller bosser. Et ça, je trouve ça déplorable. C'est le monde dans lequel on vit en fait. C'est le monde dans lequel on vit. C'est pour ça, moi je l'ai dit, je me rappelle plus un peu à l'ancienne. Si vous faites un boulot que vous kiffez, franchement gardez-le. Mais le conseil que je peux donner aux gens, c'est d'avoir un petit truc à côté qui te fait rentrer un peu de sous. Si ça te fait rentrer beaucoup de sous, en gros c'est tout ce que je vous souhaite. Mais un peu de sous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dépendre d'un seul boulot, franchement aujourd'hui, en 2023, 21e siècle, frère, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Pour n'importe qui. C'est avec les influenceurs qui disent je suis chef d'entreprise dans le marketing digital. Non, tu vends des nudes à 15 balles sur 1000. Arrête. Ah ouais, lui, il est venu là pour chamber les nuits, comme dirait Techno. C'est une dinguerie, ça. Il a pas de temps à perdre, en fait. Non, ça va plus du tout. Non. On va droit dans le mur. Oui, on va droit dans le mur. Ça, sur ce point-là, je pense qu'on est tous d'accord avec toi. Ça va pas, hein. Vos discours, toi, Guillaume, franchement, tu me déçois. Les filles. Ok, voilà, bon, franchement, tu me déçois. Bon, vous avez compris, hein, il y a... L'argument derrière, c'est caduque, quoi. C'est zéro, en fait. C'est zéro, il n'y a rien d'autre derrière. Donc, je vais pas faire très très long. Je trouve même que c'était déjà pas mal. Je voulais même pas réagir, mais finalement, voilà, tu connais le jeune lieutenant Colombo, la réincarnation du lieutenant Colombo. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Venez sur Telegram, c'est gratuit. Restez connectés. La réouverture du Mastermind arrive très très bientôt. Venez sur Instagram, on fait des lives là-bas aussi, très très intéressant avec des femmes qui ont des avis très 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 différents de ce qu'on peut retrouver ici, mais toujours dans la bienveillance, c'est ça le plus important, aucune malveillance par ici. Ce mec il est malveillant. Prenez soin de vous, commentez, restez sur vos gardes comme d'habitude.